Est-il possible de faire du bien à Dieu? C'est une question que nous avons abordée lors de la première chronique sur ce sujet. Et puis, la deuxième chronique, le sujet c'était comment faire du bien à Dieu. Et nous allons conclure avec la dernière chronique, c'est pourquoi. Mais pourquoi faire du bien à Dieu? J'avais pris comme sujet cette parole de Jésus qui se trouve dans Matthieu chapitre 25, où tout simplement, je vais le lire, il s'agit là du jugement. Et lors de ce jugement, eh bien, il précise le roi, verset 40, le roi c'est lui, et le roi répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Au fond, faire du bien, c'est à toutes sortes de personnes, et particulièrement aux frères dans la foi et aux sœurs dans la foi, eh bien, c'est faire du bien à Jésus. Le bien que nous leur faisons, c'est le bien que nous faisons à Dieu, à Jésus. Inspiré, bien sûr, dirigé par le Saint-Esprit. Et maintenant, nous allons examiner la question, et ce sera la dernière, pourquoi? Pourquoi faire du bien? Pourquoi faire du bien au Seigneur? Est-ce que cela nous rapporte quelque chose? Est-ce que ça va nous faire aussi du bien? Eh bien oui, c'est ça qui est formidable. Faire du bien à Jésus, c'est se faire du bien à soi-même. Et je pense que vous tous, ce que vous désirez, c'est de vous faire du bien, ou plutôt de retirer du bien que vous avez fait. Et même vous allez vous rendre compte que des fois, vous faites du bien et on vous en sait pas gré, et puis on ne vous remercie même pas, et on est même ingrat. Mais ça ne fait rien. Vous avez fait du bien. Et le bien que vous avez fait, au nom de Jésus, maintenant que nous le savons, et je vous ai raconté l'histoire là, de ce qui m'est arrivé personnellement. Ma femme est malade, elle a eu plusieurs AVC, et le dernier l'a laissée très dépendante. Et il faut que je m'occupe de quantité de choses. Je m'occupe de sa nourriture, je m'occupe de tout. Elle est devenue dépendante. Alors, le Seigneur m'a parlé, m'a dit, ce que tu fais à ta femme, ce n'est pas à elle que tu le fais, mais c'est à moi. Et chaque fois que tu lui fais du bien, c'est à moi que tu le fais. C'est beaucoup plus facile, dans un sens, de dire « Ah, je le fais pour Jésus ». Mais c'est aussi une protection pour nous, parce qu'on peut aussi aider quelqu'un qui peut mal le comprendre, mal l'interpréter, et nous faire des crasses, nous en vouloir, ou même en vouloir à Dieu. Mais vous l'avez fait à Jésus. Et c'est Jésus qui s'occupe des conséquences et des suites. C'est quand même incroyable que Jésus dise, au jugement dernier, il y aura des surprises. Et les surprises, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui auront fait du bien autour d'eux, et le Seigneur va les rétribuer en disant « c'est à moi que vous l'avez fait ». En fait, c'est moi qui vous ai en quelque sorte mandaté
dirigé, conduit pour que vous fassiez du bien. Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Et nous n'avons aucun mérite quant à ce que nous faisons, à ceux qu'il cite, ceux qui ont faim, soif, sont étrangers, sont nus, malades, en prison. C'est en fait à Jésus que nous l'avons fait. Et nous le faisons au nom de Jésus. Ça change tout. Parce qu'alors, et c'est ça le côté positif sur lequel je veux insister maintenant, pourquoi? Pourquoi faire du bien à Dieu? C'est très simple. C'est pour notre bien. Parce que ce bien que nous faisons, dirigé, conduit par son esprit, il va nous transformer, il va nous changer. Le bien que vous faites aux autres va vous changer. C'est pour votre bien. C'est pour cela qu'il faut faire du bien à Dieu, selon ce que Jésus nous a dit dans le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. J'ai parlé tout à l'heure de quelque chose qui se produit quand on fait du bien à Dieu et selon Dieu. Parce que quoi que vous fassiez, dira l'apôtre Paul, faites tout pour la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et ce que nous faisons, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour notre gloire personnelle, notre mérite, nos mérites, notre vanité. Tout ça, c'est d'ailleurs de la vanité. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Alors, faire du bien, c'est pour nous garder. C'est pour nous garder de quelque chose qui est souvent oublié, c'est la colère. Vous savez, aider quelqu'un, soutenir quelqu'un, parfois, ça peut nous mettre en colère parce que on l'aide et puis il ne fait vraiment pas d'effort pour être reconnaissant de ce que nous faisons pour lui. Et alors on aurait envie de se mettre en colère. Et on est gardé. Tout d'un coup, ah non, 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 je ne peux pas me mettre en colère. Parce que ce que je fais, ce bien que je fais, je le fais à Dieu. Et je ne peux pas me mettre en colère contre Jésus qui m'a demandé de faire cela. Et de le faire quelle que soit l'attitude de la personne, quelle que soit sa façon de le comprendre, de l'interpréter. Alors, je ne peux pas me mettre en colère après Jésus. Je ne peux pas me mettre en colère après Dieu. Donc, quand nous savons que nous le faisons pour Jésus, pour Dieu, avec l'aide de Jésus et avec la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, alors, non, la colère s'en va. Et puis, il y a aussi l'amertume, la haine. On ne peut pas faire du bien à quelqu'un en le haïssant. Ça nous enlève, je dirais, ce droit vis-à-vis de ceux qui sont méchants, d'avoir de la haine pour eux. Ça ôte de la force à la haine, à la vengeance, aux mauvaises pensées. C'est pour ça qu'il est bon de faire cela pour Dieu. C'est un bienfait pour nous. Notre caractère change. Pourquoi faire du bien à Dieu? Pour que notre caractère change. Ça va aider, avec l'aide du Saint-Esprit, à ce que notre caractère change.
Et là, je comprends très bien, et je l'ai déjà cité, la parole de Paul, l'apôtre, qui dit dans Galates, chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Si je vis, en fait, je vis Christ. Je laisse vivre Christ en moi. Et c'est Christ qui agit. Et ce que je fais en laissant Christ agir en moi, c'est ce que Jésus lui-même faisait pour glorifier son Père et pour réjouir son Père. Ce que vous ferez comme bien à ceux qui sont nus, pauvres, emprisonnés, malades, mais c'est à Jésus. Non, pas seulement Jésus, c'est à Dieu que vous le faites, comme Jésus l'a fait lorsqu'il était sur la terre. Et Dieu vous donne une aide, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va vous diriger, va vous aider, va vous conduire sur ce chemin. Alors, faire du bien à Dieu, pourquoi? C'est pour se faire du bien à soi-même, pour que notre caractère change. Et votre caractère va aussi changer, car vous n'allez plus réagir comme vous le faites, mais vous penserez, vous direz, « Ah non, 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 je fais ça à Jésus, je fais ça avec Jésus pour glorifier Dieu. Je ne peux pas me mettre en colère, je ne peux pas être méchant. Je glorifie Dieu. Que Dieu vous donne sa grâce, sa force, et bien pour le glorifier et même changer de caractère et de vie. À lui soit la gloire. Amen.